Pourquoi le destin m'amène-t-il constamment à Rishi? Hé, écoute! Qui es-tu? Est-ce que c'est votre... Eh oui. Elle est la chose la plus importante dans ma vie. Alors dites-leur à qui est ce porte-monnaie. Dites-leur, oui. Il dit la vérité. C'est bien à lui. Merci, tu as eu la preuve. Alors toi, tu ferais mieux d'arrêter de voler. Et gagne ta vie honnêtement et sois heureuse. D'accord? Arrêtez-la. Mandy, enfermez-la. Non, inspecteur, je n'ai rien volé. Honnêtement, je n'ai pas volé. Je sais bien ce que tu as fait ou pas. Emmenez-la. Viens avec moi. Non, Allez, s'il tu vous viens. plaît. Allez, viens. Pardonnez-moi, c'était mon Allez, premier entre. vol, monsieur. plaît, Je non. n'avais pas d'argent. Monsieur, vous devez me croire. C'est Pitié. l'inspecteur. C'est bien lui, cet homme. Dont le porte-monnaie est tombé. J'ai ramassé le porte-monnaie. C'est lui, oui, c'est lui. Inspecteur, oui, c'est bien elle, la fille, oui. Je n'ai vraiment pas de chance, inspecteur. Monsieur, quand je courais, le porte-monnaie est tombé. J'allais le ramasser, monsieur. Mais le propriétaire du porte-monnaie me poursuivait. C'est pour ça que je me suis sauvé, pour me sauver la vie. Enfermez-le. Non, monsieur, non, s'il vous plaît. Allons, je tais-toi n'ai et rien viens fait. avec moi. Monsieur, Avance. Vous entendez? Le voleur a reconnu sa faute, monsieur. Il devait bien le faire. Mandy, laisse-la partir. Madame le gâteau. Waouh. Tiens, voilà ton argent. Monsieur Manpreet est à l'intérieur? Oui, il est dans la salle de conférence. Allez, tout le monde, faisons vite. Oui, allez, allez, allons, allez, dépêchons. Faites vite, voyons. Ah, Tanuja? Mais où t'es-tu passé? La police. Non, non, rien. Je fais réparer ma sandale. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis en retard, oui. Ne t'inquiète pas si tu arrives en retard. Tu as le temps. Tu arrives à temps. C'est l'anniversaire de Monsieur Manpreet et nous lui avons fait ce gâteau surprise, tu vois? Allons, allons, dépêchez-vous. Oui. Célébrons l'anniversaire de Monsieur Manpreet avant que Monsieur Rishi n'arrive, sinon Oui. nous aurons des ennuis. Tanuja, c'est ton premier jour au bureau. Aussi, c'est Monsieur Manpreet qui t'a engagé. Donc tu lui apportes ce gâteau dans la salle de conférence. Ouais. Allô? Mona? Pourquoi vous avez besoin de Mona? Dites-le moi, je transmettrai le message. Ah mais, c'est pas ce que je vous dis, je lui transmettrai le message. Pourquoi vous avez besoin de Mona, en fait? Ah mais, vous êtes vraiment bizarre. Je vous dis que je transmettrai le message, je le ferai. Et si vous voulez parler à Mona, appelez-la. Pourquoi vous m'appelez? C'est un faux numéro, d'accord? Tu aurais pu dire à cette personne dès le début. Faux numéro. Non? En fait, Rishi, oui, j'étais au bureau et je m'ennuyais. Je m'ennuyais tellement et je ne faisais rien, donc je suis vraiment navré. C'est quoi ça? Je veux dire, est-ce que tu es en bonne santé? Tu vas bien? Pourquoi? Non, je viens de voir, c'était comme un sourire, oui. Oh, oh, oh. J'ai compris, oui. Je vois, oui. Tu es fier de moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que tu as revu en moi le séducteur que j'étais, n'est-ce pas, hein? Non, pas pour ça. Alors? Joyeux anniversaire, petit frère. Petit frère? Tu m'as appelé petit frère? Ah mais, après tout ce temps, tu m'as appelé petit frère, tu vois ça? Et quand tu m'appelles comme cela, alors je sais très bien que tu m'aimes beaucoup, tu sais. Ah oui, Rishi, je t'aime beaucoup, énormément. Viens dans mes bras. Tu t'en es souvenu, hein? Qu'est-ce que tu crois? J'allais oublier? Oui, oui, quelque chose comme ça. Présent? Un bon. Achète-toi un jeu. Un bon d'achat? Merci. Merci. Merci, je m'en vais. Oui. Merci beaucoup. Écoute, Oui, Rishi. et la nouvelle secrétaire? Oh, Rishi, elle est très gentille, tu vois. Et en plus, quand tu vas la voir, tu seras tout de suite impressionné, tu verras. Elle est très bien, je m'en vais. Pars. Ah, merci. Écoute, Ah, mais Rishi, laisse-moi partir. Anna m'attend, elle va me donner une raclée, tu le sais bien. Je pars. Merci. ah, mais ne passe pas par derrière, mais par devant. Rishi, je pars par devant ou par derrière, je dois aller à la maison éventuellement. Laisse-moi partir. D'accord, au revoir. Pars. Vas-y, oui, pars. Écoute,
C'est quoi cette stupidité? Ce n'est pas un hôtel, c'est une salle de conférence. Et c'est quoi ce gâteau? C'est la voix de Rishi. En passant, qui es-tu? Hein? Tu es aveugle ou alors sourd? Parle! Pourquoi tu apportes ce gâteau? C'est quoi ça? Hé! Hé toi! Tanuja? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Radhika, Oui, monsieur. viens au bureau avec une serviette. Viens tout de suite. Très bien, monsieur. Oui, madame. Apporte une serviette immédiatement pour monsieur Rishi. Vas-y, D'accord. pars. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment as-tu du gâteau sur le visage? Oh, je suis tombée sur Monsieur Rishi, voilà. Monsieur Rishi? On va établir un nouveau record dans ce bureau. Quoi? Tu sais combien de secrétaires il y a eu avant toi? Monali a fait 7 jours, ensuite renvoyé. Shweta a fait 5 jours et ensuite licenciée. Et Ria? Elle a fait 3 jours, ensuite renvoyée. Nous avons pensé que personne ne briserait ce record de 3 jours. Mais aujourd'hui, tu le feras. Non, 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 je ne veux pas partir. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller lui présenter mes excuses pour être tombée sur lui. Mais non! Si tu vas lui dire ça, alors tu sais ce qu'il te dira. Lui, il va te dire que malgré tes 2 yeux, toi tu ne vois pas. Tu sais, monsieur déteste vraiment les personnes qui font des erreurs aussi stupides que cela. Nous devons vite Tu réfléchir. ne dis rien. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi vite. Ah, aujourd'hui c'est mon premier jour et je... Non, je ne peux pas me permettre ça. Écoute, je connais très bien monsieur. Il va se calmer jusqu'à demain. Évite de le voir tout de suite, sinon il se mettra très en colère. Oui, et d'ailleurs, j'ai déjà fait 3 erreurs. D'abord dans ce temple. Ensuite, c'était au poste de police. Puis ce gâteau. Aujourd'hui, monsieur va certainement bien me gronder, j'en suis sûre. Arrête de murmurer comme cela. Écoute, si tu veux travailler dans ce bureau, alors il te reste qu'une seule solution. Quoi? Tu pars d'ici tout de suite, t'as compris? Demain, monsieur Manpreet pourra régler tout cela. Monsieur Manpreet a déjà sauvé plusieurs personnes. Après tout, c'est lui qui t'a choisi, n'est-ce pas? Alors il t'aidera sûrement. Oui, tu as bien raison. Il faut que je m'en aille tout de suite. Je n'ai vraiment pas de chance, je ne fais que tomber sur ce monsieur Rishi. Ah, désolée. Ah, mais... Pourquoi mon sac est tombé? Qui est cette fille? Qui a apporté le gâteau? Monsieur, c'était votre nouvelle secrétaire? Ma nouvelle secrétaire? Manpreet a perdu la tête? Il engage des gens bizarres. Une fille bête et insolente. Je lui parlerai et elle est partie. Et comment a-t-elle osé? Où est-elle passée? Monsieur, elle est dehors. Allons, monsieur arrive, faites vite, dépêchons. Allons, voyons, mais fais plus vite. Allez, sauve-toi. Allez. Où est cette fille? Qui vient de m'apporter un gâteau. J'ai demandé où est cette fille. Radhika, Monsieur, où est ma nouvelle secrétaire? monsieur, oui, elle est partie. Elle est partie. Elle n'est même pas venue s'excuser et elle est partie. Non mais c'est quoi cette fille? C'est quoi son nom? Monsieur Mera. Mais non, je suis au bureau. Oui? Oui, dites-moi. Oui, ce soir. Très bien. Non, mais non, ça marche toujours, absolument. Oui. Je vais vous appeler. D'accord. Mais comment un homme qui était si dévoué en amour peut-il détester des petites choses à ce point-là? Pourquoi est-il toujours de mauvaise humeur? Il est en colère avec le personnel tout le temps. Ensuite, tous les 2 jours, il licencie des nouvelles secrétaires. Il ne sourit jamais, quoi. Je l'ai pourtant vu sourire quand je l'ai vu pour la première fois. Peut-être qu'il sourit quand il est tout seul, pas devant tout le monde.
Oh non! Mais est-ce qu'il doit klaxonner aussi fort? Est-ce qu'il pense qu'on est tous sourds, c'est ça? Ah bon? Alors le bon Dieu me donnait un signal. Ce klaxon m'a fait remarquer cette fille. Je vais l'emmener tout de suite chez nous. Ah mais c'est elle la fille qui pourra prendre soin de moi et de ma famille. Oui, ça ne peut être qu'elle. Ah mais ma fille, Vous? où étais-tu passée? Vous? Je t'ai tellement cherché. Est-ce que quelqu'un t'a grondé? Dis-moi. Pourquoi as-tu quitté la maison sans rien me dire? Tu dois me dire immédiatement. S'ils t'ont grondé, je vais me venger, tu vas voir. Grand-mère ne doit pas savoir que tu vis avec nous. Et surtout, ne lui dis pas que tu es la petite fille de Bunny. Mais non, grand-mère. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Je suis sortie pour aller à un entretien. Voilà pourquoi je suis sortie. Ah, mais tu as déjà un emploi. Je vais t'engager comme mon infirmière personnelle. Tu peux changer le nom si tu veux. D'accord. Deviens mon infirmière. Grand-mère? Une infirmière? Oui, oui, c'est ça. Ma fille, tu es comme ma fille. On a été séparés, puis on s'est retrouvés. On se perd encore, et on se revoit ici. Tu es ma fille, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on s'est revus. Sinon, dans une aussi grande ville, on ne peut jamais se voir, n'est-ce pas? Mais grand-mère, je ne peux pas travailler chez vous. Ah mais pourquoi? Je vais te payer autant que tu me le demanderas, ma fille. Tu sais, mon petit-fils Richie, il gagne beaucoup d'argent. Oui, c'est pour ça. Je veux vous dire, grand-mère, je ne peux vraiment pas prendre de l'emploi dans votre maison. Pourtant, tu le dois. Je fais la promesse que personne ne va te gronder. Non, grand-mère, ce n'est pas pour ça. En fait, voilà, j'ai eu un emploi aujourd'hui. Et j'ai eu des ennuis à cause de cela, voyez-vous. Je veux dire que, comme c'est un nouvel emploi, je ne sais pas s'il va durer ou non. Quoi? Grand-mère. Grand-mère, je ne peux pas accepter votre offre. Grand-mère, vous prenez soin de vous. Quand la franchise ne marche pas, alors il faut utiliser la ruse. Tanoudja? Ah! Tanoudja! Grand-mère? Grand-mère? Qu'est-ce que vous avez? Grand-mère? Taxi! Taxi! Grand-mère, vous allez bien? Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Qui connaît l'avenir? Je vais t'engager aujourd'hui. Grand-mère? Taxi! Grand-mère, vous allez bien? Taxi! Vraiment, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'en est trop. Oh mon Dieu. Dieu merci, tu es rentré. Tu te rends compte, je t'ai attendu depuis longtemps. Aïe, 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 aïe. Ah mais, je suis époustouflé. Quoi? Tu m'attends toujours comme cela à ton âge? Je suis heureux d'entendre ça. Tu penses que c'est drôle? Mais, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas ton téléphone avec toi? Prends-le comme ça. Ah, non, je ne le prends pas exprès. Si je prends le téléphone, alors il va sonner. Et s'il sonne, alors moi j'aurai à répondre. Et tu vois, je vais sur le terrain de golf pour jouer au golf, pas pour discuter au téléphone. Dis-moi une chose. Ces derniers jours, je n'arrive vraiment plus à te comprendre. Quant à ta mère, n'est-ce pas? Elle est en train de devenir hors de contrôle. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais par où est-ce que je commence enfin? Ah, tu sais quoi, ta chère petite maman est sortie sans rien me dire. Hein? Pourtant, je lui ai dit de rester à la maison et de se reposer. C'est qu'elle a besoin de repos. Mais non, je suis un démon pour elle. Une vraie sorcière. Pourquoi est-ce que ta mère ne m'écoute jamais? Non, en fait, non. Grand-mère! Maman? Oh, Grand-mère! mais est-ce qu'elle s'est encore évanouie? Mais que lui est-il arrivé? Encore une crise cardiaque? Mais où as-tu trouvé grand-mère? Ce même endroit où elle m'avait rencontré. Oh non. Ma fille, fait une chose. Emmène-la tout de suite dans sa chambre. Entre-temps, moi, je vais appeler le docteur. Oui. Va vite. Vas-y. Allez. Allez. Aïe, aïe, aïe. Cette grand-mère, vraiment. Donne ça. Ce n'est pas nécessaire d'appeler le médecin. Ah, mais vraiment, Rano.
Elle est inconsciente. D'accord, je sais très bien. À quel point ta mère est inconsciente. Ah mais oui, tu as oublié ce que ta mère avait dit. Moi, je ne veux que cette jeune fille, alors emmène cette jeune fille à la maison. Non, cette jeune fille va prendre soin de moi, elle restera avec moi. Tu te rappelles? Tu te rappelles ce qu'on lui avait dit? Mais où est-ce que nous allons la chercher? Ah mais maintenant, cette fille, elle trouvait son destin. Et elle va travailler là-bas. Tu te rappelles ou tu as oublié? Ah, c'est vrai, je vois. Donc c'est grand-mère qui l'a trouvée et qui l'a emmenée? Oui, Oh, donc elle est en train de faire semblant. c'est ça. Grand-mère a fait de gros efforts pour trouver cette jeune fille. Écoute, je me moque bien, moi, qu'elle ait fait autant d'efforts. Je ne vais pas laisser cette jeune fille rester ici dans ma maison. Écoute, si on décide de garder cette jeune fille ici, notre Rishi va certainement la voir. Rishi va donc découvrir qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient. Elle est la fille de qui, tout ça, tu comprends? Rano, ne t'inquiète pas. Non, laissons cette fille rester ici. Grand-mère, elle, aime bien cette jeune fille. La fille est aussi très gentille. Elle va le prendre soin de grand-mère, et grand-mère sera vraiment heureuse. Je vois. C'est ce que toi tu dis, hein? Eh bien, grand-mère ne nous laissera pas prendre une infirmière. Et elle est devenue très vieille aussi. À cet âge, les gens font ce que leur cœur désire. Donc laisse-la faire comme ça lui plaît. Non, ça va, mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends, moi. La fille est raisonnable. Et on va vraiment lui expliquer comment vivre dans cette maison. Quoi faire, quoi ne pas faire. Elle va vite comprendre. Non, Rano, ne t'inquiète pas. Attends un peu. Je vais aller me changer et je reviens. Mais Un moment, écoute-moi, un attends. moment. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Grand-mère? Grand-mère, vous vous êtes réveillée? Comment vous sentez-vous, là? Vous allez bien, n'est-ce pas? Je vais très bien, ma fille. Et je me sens vraiment beaucoup mieux depuis un moment. Très bien. Donc je vais aller dire à tout le monde que vous avez pris conscience. Ah mais non, assieds-toi là. Si tu vas les appeler, alors je vais perdre connaissance. Ne pars pas, reste là. Pourquoi tu souris? Grand-mère? Eh bien, quand j'étais venue la dernière fois, quand vous avez regardé ma paume, alors, à un moment, j'ai senti que vous saviez lire dans les paumes. Tu sais quoi? Aujourd'hui, après longtemps, je suis vraiment heureuse. Oui, toi, tu as apporté dans ma vie tellement de joie et de légèreté. Mais à quoi bon? Tu vas repartir. Et tu sais quoi? Je ne sais pas quand je serai heureuse. Écoute, je suis devenue vieille. Je ne sais pas quand je vais mourir. Il ne me reste pas longtemps à vivre. La grande partie est finie. Et je vis le reste. Grand-mère, ne dites pas ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Et toi, ne fais pas semblant avec moi. Je le sais bien. Tu ne te soucies pas vraiment de moi. Et pas que toi. Personne ne se soucie de moi. Non, non, grand-mère. Ce n'est pas vrai, non? Tout le monde se soucie. Je l'ai vu ce jour-là. Quand vous étiez tombée malade. Tout le monde était très anxieux. Je ne parle pas des autres. Je parle de toi. Tu m'aimes sincèrement, n'est-ce pas? Donc je vais te dire, fais-le rapidement. Comme j'ai dit, deviens mon infirmière. Grand-mère, pas infirmière, aide-soignante. Oui, c'est ça. Tu as bien compris. Une vieille femme te demande. Exauce mon dernier souhait, ma fille. Parle. Tu vas le faire. Si jamais Rishi apprend que je suis dans cette maison et que je suis l'aide-soignante de grand-mère, je me demande comment il va réagir. Tout-puissant, pourquoi m'amener à celui dont je ne veux pas être proche? La porte du bureau s'est refermée et celle de la maison s'est ouverte. Que m'arrivera-t-il? D'accord. Je vous appellerai. Merci. D'où vient cette graine-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis si bouleversé? Ah mais... Cette fille-là a vraiment totalement gâché ma journée. Elle s'est enfuie avec mon porte-monnaie. Et cette secrétaire... Était-elle aveugle? Elle ne m'a pas vu. Elle m'a jeté un gâteau à la figure. Imbécile. C'est bien qu'elle se soit enfuie. Ou je ne l'aurais pas lâchée. C'est Tanuja.
Elle vole malgré qu'elle soit une fille. C'est honteux. Quand je la trouverai, je ne la lâcherai pas. Je lui donnerai une leçon que jamais elle n'oubliera. Peu importe combien elle est chanceuse. Elle ne s'échappera pas. Je l'ignore. Pourquoi le destin me ramène à... réagir constamment de cette manière?